Tous les jours, on allait travailler, on prenait les périphériques. Je passais dans le tunnel de la Défense et je commençais à avoir la gorge qui gratte, le nez qui coule. C'est dû à la pollution de l'air. C'est d'ailleurs, même en France, la 3e cause de mortalité. Air Pur première. Donc moi, c'est Flavien Hello et je suis le CEO et le cofondateur avec Mathieu Lécuyer de la société Air Pur. Air Pur, c'est en fait une solution pour permettre aux gens de se protéger de la pollution de l'air. Donc en fait, la solution qu'on a apportée, c'est vraiment un masque anti-pollution qui serait à la fois efficace, confortable, joli et si possible qui pourrait véhiculer les valeurs qui étaient très importantes pour nous, donc des valeurs sociétales. En fait, on cherchait un Fab Lab pour pouvoir justement faire nos prototypes. Et en arrivant chez Usine Ayo, on ne savait pas qu'on allait trouver en fait beaucoup plus que ça. Ça permet de prendre du recul sur son projet. On est re-challengé avec des gens qui voient le projet sous un autre angle. On a eu des personnes qui nous ont aidés sur la conception, la vente, la partie business. Enfin, vraiment, ça a été un accompagnement beaucoup plus complet qu'on a pu trouver. On essayait de faire en sorte que justement le filtre et le masque puissent s'assembler de la meilleure façon possible et donc on cherchait sur toute cette partie bague et tout ce sertissage du tissu en fait qui va permettre au filtre de vraiment rentrer de façon efficace à l'intérieur du masque. Toutes les premières bagues qu'on a fait, on les a fait ici à Usine Ayo, elles sont d'ailleurs en plastique. Donc en fait on découpait au laser à l'intérieur du plastique pour pouvoir trouver la bonne taille, la bonne façon de le faire. Au début c'était avec de la super glue et puis au fur et à mesure quand on commence à voir que ça marche, on commence à investir de plus en plus de temps. On a pu faire vraiment toute une bague en alu. Normalement c'est assez compliqué, il faut aller voir des usines de décolletage, il faut aller voir voilà, des professionnels qui sont dans l'alu. Et nous, on a pu le faire ici. En fait, on avait un tour à commande numérique. On a pu vraiment aller creuser l'alu. Quand on a pu finaliser cette bague en alu et qu'on a pu la mettre dans la main de quelqu'un, voilà à quoi ça va ressembler. Je me rappelle rentrer à la maison avec cette bague dans les mains, j'en avais qu'une. Et je m'étais dit, ça y est, mon produit il va être fini, quoi. Alléluia, alléluia, alléluia. En fait, ce qui se passe, c'est souvent on a un peu honte de son proto ou de son produit. On a même du mal à aller vers les gens. Et je pense qu'une des grosses étapes, c'est justement réussir à surpasser cette peur et à pouvoir le mettre dans la main de quelqu'un qui va enfin pouvoir vous donner le feedback nécessaire. Et je pense que pour ça, il faut se sentir quand même un minimum fier de ce qu'on a fait. Ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de justement pouvoir renverser la balance, ramener cette innovation Made in France et aller vendre un produit Made in France en Asie, en Chine. Je pense qu'il y a énormément de gens à protéger. Il faut savoir que c'est 5,5 millions de personnes dans le monde qui meurent de la pollution tous les ans, donc c'est énorme. Aujourd'hui déjà c'est très excitant, on est en train de le fabriquer. Une des promesses de notre produit c'était justement de pouvoir faire un 100% Made in France. On a 7 usines différentes dans plein de régions de la France qui développent chacune des pièces, puisqu'en fait on a des cœurs de métier assez différents. Et donc on va livrer tous nos backers avec qui on a eu la chance de récolter les fonds cet été. On est à 99 000 €, 500 000 donc de récolter. Donc on va bientôt atteindre, je pense, la barre des 100 000 €. On est venu vraiment pour trouver un Fab Lab et au final on a surtout trouvé du support et des alliés.